Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. Tchad, en tête de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante a mis fin à la révision du fichier électoral. Mais le déroulement de l'opération qui concernait les Tchadiens qui ont atteint la majorité électorale de 18 ans et ceux qui n'ont pas été enrôlés en 2015 ou des électeurs qui ont changé de résidence ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. La société civile et les acteurs politiques souhaitaient un prolongement de la date butoir pour permettre au maximum d'électeurs de s'inscrire. Certains leaders de l'opposition ont dénoncé le fait que le processus soit enclenché en pleine saison de pluie où certaines zones du pays ne sont pas accessibles. D'autres ont décrié l'inefficacité des agents sur le terrain qui ne semblaient pas maîtriser le système informatique. Ils ont aussi dénoncé le manque d'informations sur le processus d'enrôlement, la mauvaise qualité des appareils utilisés, autant de facteurs qui selon eux remettent en cause la crédibilité du système électoral. À en croire les chiffres publiés par la CENI sur une population recensée estimée à 2 millions de personnes, plus d'1,3 million d'électeurs sont déjà enrôlés. En Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 31 octobre pour le premier tour de la présidentielle. Près de 7,5 millions de citoyens vont choisir leur président entre 4 candidats: Alassane Ouattara, président sortant, Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertin et Pascal Affi Guessan. Les Ivoiriens avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur, mais moins de la moitié des inscrits se sont déplacés pour la récupérer. Une mobilisation faible qui pourrait s'expliquer par l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par l'opposition. Avec plus de 900 000 nouveaux électeurs inscrits sur les listes électorales, l'engouement populaire pour le scrutin présidentiel de cette année paraissait acquis, mais le taux de retrait des cartes de seulement 41% semble indiquer l'inverse. La commission électorale indépendante a annoncé lundi après-midi qu'il ne sont que 3 millions d'inscrits à avoir effectivement récupéré le précieux sésame au terme de la période de distribution des cartes. Dans le rang de l'opposition, ce faible taux de retrait montre que le mot d'ordre de boycott est respecté. Ils estiment même que la commission électorale a gonflé son chiffre. Dans le pays, un hommage national a été rendu lundi à l'ex-ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, décédé vendredi dernier des suites d'un arrêt cardiaque. Élection générale du 22 novembre au Burkina Faso. À 5 jours du lancement officiel de la campagne électorale, les candidats à la présidentielle, à la députation nationale, les acteurs de la société civile et les représentants des médias se sont engagés en signant le pacte de bonne conduite le 26 octobre 2020 pour un déroulement apaisé du scrutin. Le dit pacte interdit aux candidats à l'élection présidentielle et aux législatives, opposants majorité ou indépendants, à tenir des propos haineux ou stigmatisants. Les candidats sont ainsi appelés à soigner leur langage pendant la période de campagne. À travers ce pacte, ils sont invités, médias, publics tout comme privés, à traiter l'information d'une manière impartiale et équitable. Zéphirine Diabé, chef de file de l'opposition politique, a salué l'initiative tout en fustigeant les comportements qu'affichent certains partis politiques sur le terrain. Le candidat de l'UPC a évoqué la question des partis politiques qui prennent des cartes d'électeurs de militants en promettant des transferts pécuniaires. Selon lui, la signature du pacte ne résout pas tous les problèmes qui y sont liés. Au Togo, les apprenants reprendront le chemin des classes le 2 novembre prochain pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. La décision a été prise par le gouvernement après des concertations avec les acteurs du système éducatif. Cette semaine est consacrée à la rentrée administrative et pédagogique et à la mise en place des mesures barrières. Le Togo avait annoncé son premier cas de Covid-19 le 7 mars dernier. Pour freiner la propagation de la maladie, les premières mesures annoncées ont été durcies et remplacées par d'autres plus actuelles. Entre autres, la mise en place d'un couvre-feu. Dans le pays, 2 milliards de francs CFA ont été déployés pour le renforcement des mesures sanitaires.
Moins d'un mois après le rejet de son pourvoi en cassation, l'ancien homme d'affaires Félicien Kabuga, soupçonné d'avoir été le financier du génocide des Tutsis au Rwanda, a été remis lundi au mécanisme de l'ONU sur le Rwanda à La Haye avant un éventuel transfert à Arusha. Connu comme étant l'un des hommes les plus riches du Rwanda avant le génocide, Kabuga est visé par 7 chefs d'accusation, dont ceux de génocide, complicité de génocide, incitation à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Président de la tristement célèbre radio-télévision libre des 1000 collines, connu pour avoir propagé des appels à l'extermination des Tutsis, il est aussi soupçonné d'avoir importé plusieurs tonnes de machettes et d'avoir assuré le transport de miliciens interwaliés vers les lieux des massacres. Après 2 décennies de cavale, il avait finalement été arrêté en France, où il résidait sous un nom d'emprunt depuis plusieurs années. Le mandat d'arrêt qui le vise prévoit en principe qu'il soit jugé au siège du mécanisme à Arusha, en Tanzanie. Ses avocats avaient formulé une requête afin de demander qu'il soit définitivement transféré aux Pays-Bas et non à Arusha, compte tenu de son âge, de sa santé fragile et de la présence de l'épidémie de Covid-19 en Tanzanie. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur notre chaîne.